Diable Jump. Encore une fois, grâce à Arthur, nous avons plus d'informations à propos de certains personnages de One Piece, et pas des moindres puisqu'il s'agit de Roger et de l'équipage de Shanks. Alors j'étais censé vous poster une théorie, mais je me suis dit que ça serait dommage de passer à côté de telles infos, du coup on va reporter ça quelques jours et ça me permettra un peu de peaufiner les futures vidéos qui s'annoncent d'ailleurs être très lourdes. Bref, Arthur de la bibliothèque d'Ohara a donc retraduit l'intégralité du premier set de Vivecart qui était sorti il y a de ça déjà quelques mois et donc a fait quelques nouvelles découvertes entre guillemets en allant un peu plus dans les détails et un peu plus en profondeur du coup et a donc ressorti des éléments très intéressants, notamment sur la puissance de certains personnages, de leur prix mais aussi certains petits secrets. Donc bien évidemment on remercie New World Arthur sur Twitter, n'hésitez pas à le follow, on en reparlera un petit peu à la fin de la vidéo, ça nous permettra de prendre un peu plus de temps pour le remercier une fois de plus. Alors on apprend sans très grande surprise que Roger était totalement conscient de la signification du dit dans son nom et le prenait même comme une fierté, ce qui implique qu'il était parfaitement conscient de ce qu'est la volonté du dit, ainsi que leur état d'ennemi naturel des dieux. Bon, alors pour l'instant c'est une info qui confirme plus ce qu'on avait vu dans le manga, c'est-à-dire le moment où simplement Roger et Barbe Blanche parlaient à propos de la volonté du dit, à propos tout simplement de la signification de ce dit. On se doutait que Roger, dû à ses découvertes, dû à son voyage, avait compris, avait trouvé la véritable signification de cette mystérieuse lettre, et donc c'est bien confirmé, Roger sait tout, absolument tout, et donc c'est juste qu'il n'a pas pu, on va dire, terminer son projet final dû à sa maladie, qu'il a donc légué, on va dire, cette volonté à trouver le One Piece et peut-être trouver quelqu'un qui sera capable d'hériter de cette volonté et ainsi de mener à bien le projet qu'il avait lui-même. Ça part un petit peu en théorie déjà dès le début, mais en tout cas voilà, c'est sûr que Roger savait tout. Voilà, on est certain de ça désormais. C'est une partie dont on n'a plus à revenir. Deuxième info, et là c'est beaucoup plus intéressant, Roger n'a pas créé le One Piece mais l'a trouvé sur Aftel, signifiant donc qu'il s'agit de quelque chose déjà créé avant lui. Alors là du coup c'est aussi intéressant parce que pas mal de personnes doutaient en fait, il y avait un clan qui pensait que finalement Roger avait trouvé le One Piece, donc avait trouvé quelque chose qui existait déjà, et d'autres qui pensaient que c'était Roger qui avait créé le One Piece, le trésor en lui-même. Donc on a bien la confirmation ici que le One Piece était quelque chose qui existait déjà auparavant, au passé, et quand on y pense, c'est vrai que de nombreux citoyens ont fait la liaison, ont fait la mention du légendaire One Piece. C'est quelque chose, c'est peut-être une histoire perdue quelque part dans le monde, etc. Sûrement liée à tout ce qui est siècle oublié, bien évidemment, mais ça a l'air d'être plus un mythe, plus un conte, qu'autre chose, et plutôt que ce soit Roger qui l'ait inventé, et au contraire, c'est peut-être une légende sur laquelle Roger a jeté son dévolu. Il est allé à la recherche justement de cette légende à travers les mers, et donc l'a trouvé finalement, et c'est pour ça que ça l'a rendu si incroyable, si populaire, simplement parce que c'était quelque chose qui était déjà de base à un grade légendaire. Alors, est-ce que ça peut être aussi lié à Joy Boy ? Est-ce que ce serait lui finalement le créateur du One Piece original, le tout premier? Ça c'est encore la question, mais on reviendra sur Joy Boy un peu plus tard. Donc déjà cette petite info est malgré tout intéressante, même si certains devaient déjà s'en douter. En tout cas ça répond à une interrogation d'un autre parti. Troisième info, il est dit que le chapeau de paille de Luffy est similaire à celui de Roger. Et il est rajouté que le chapeau de paille semble aussi cacher de nombreux secrets. Alors évidemment, là ça pose problème parce que dire qu'il est similaire sous-entend surtout que c'est peut-être pas le même. Or nous avons toujours cru que le chapeau de Roger était celui que Shanks avait hérité pour finalement le léguer à Luffy. Au final, c'était une sorte de passation d'objet, simplement, un héritage. Et au final, il s'agit peut-être réellement pas de son chapeau. Il est vrai que nous n'avons jamais eu de confirmation qu'il s'agissait du même chapeau, sauf Rayleigh qui disait que Luffy en était digne, etc. Mais réellement, nous n'avons jamais eu la confirmation que le chapeau de Roger que Roger portait simplement était le même que Luffy. Et ça remet en cause du coup beaucoup de choses. En tout cas, finalement, avec le chapeau sous Marie-Joise, on apprend que finalement le Mugiwara n'est pas unique. Donc effectivement, peut-être qu'il y en a d'autres. Et là, on en vient à ma théorie justement à ce sujet que j'avais posté l'année dernière, à ce sujet du chapeau de Marie-Joise, etc. Je disais comme quoi le chapeau de paille serait un symbole de liberté lié à son porteur initial, le fameux Joy Boy dont je vous parlais un peu plus tôt. Que ce chapeau n'est pas unique, mais sa représentation auprès des gens est toujours la même, quelque chose lié à la volonté, au courage, à la liberté, à tout ça. C'est exactement comme ces petits gamins hommes-poissons qui voulaient tous des chapeaux de paille après que Luffy ait libéré l'île des hommes-poissons d'Odi. Pour moi, c'est la même chose. C'est un symbole que Luffy désormais représente, Luffy au chapeau de paille, et du coup, ce chapeau de paille, à travers les siècles, à travers les âges, a toujours une même signification au final de base. Donc ça serait cette histoire de liberté, de volonté, de force, de courage, etc. Tout plein de trucs qui donnent vraiment envie d'affronter les méchants. Le Mugiwara représente donc l'espoir d'un temps ancien, espoir qui se perpétue encore et encore, et Luffy en est justement la preuve. Ça serait donc l'origine des secrets du Mugiwara.
Après, il reste à savoir comment il a été créé, où il a été créé et s'il est vraiment si simple que ça. Quatrième info, oui, Roger avait bien une prime sur sa tête. Alors évidemment, elle n'a pas été révélée, mais le roi des pirates possédait bien une prime. Sans doute la plus haute de toutes, à combien l'estimeriez-vous? Je pense personnellement au grand minimum 10 milliards. Je ne sais pas si elle sera vraiment révélée dans l'histoire, mais il est clair qu'elle mettra en fait tout le monde KO. C'est obligé, c'est une prime qui ne peut être à minimum rivalisée par personne à part par un autre roi des pirates, par Luffy. Donc je ne sais pas, mais moi je dis en tout cas voilà, plusieurs milliards. Je pense que je vais recalculer tout ce qui est au niveau prime, etc. Parce que je m'étais pas mal gouré l'année dernière quand je faisais des vidéos à ce sujet. Et là on va en ressortir de nouvelles, vous allez voir, ça va être beaucoup plus, je pense, précis que d'habitude. En tout cas, ça répond à la question récurrente, est-ce que le roi des pirates peut avoir une prime? Car certains là aussi, une fois encore, en doutaient. Parlons un petit peu de Shanks désormais. Il est confirmé que le roux avait seulement 12 ans durant la bataille d'Edward, celle du chapitre 0 contre Shiki, et qu'il possède lui aussi une prime. Bon, là c'est du classique, mais il est intéressant de noter l'âge de Shanks. 12 ans, c'est super jeune, et il doit être dans l'équipage depuis qu'il a peut-être quoi, 10 ans. La question qui me vient naturellement à l'esprit, c'est pourquoi Roger, le roi des pirates, s'embête-t-il, entre guillemets, à recruter de tels gamins au final dans son équipage? Soit c'était pour une promesse, soit c'était pour le préserver de quelque chose, soit alors c'est que Shanks avait finalement un potentiel incroyable. Mais on en revient au fait qu'il avait aussi invité Baggy, et Baggy, c'est pas le même potentiel que Shanks. Bref. En tout cas, c'est clair que Shanks, maintenant à son âge, à 35 ans il me semble, c'est forcément qu'il allait devenir surpuissant. Il était prédestiné à ça, le Jono. Bon, sa prime reste un montant inconnu, même si d'après les dernières infos qu'on a eues et qui sont vraiment à prendre avec des pincettes, elle serait la plus grosse parmi tous les Yonko. Des infos sur l'équipage du roux maintenant, et on commence avec Ben Beckman, l'homme qui semble tenir le plus la route parmi le crew, et surtout le plus intelligent. Si on compare sa personnalité à celle de Shanks, apparemment qui serait plus un soleil, Beckman lui serait la lune, calme et réfléchi. Autre chose, comparable au roux, cet homme est craint par les plus puissants guerriers du Nouveau Monde, sous-entendant d'après moi que sa puissance peut être comparée à celle de Shanks lui-même. Alors ça oui, effectivement, on sait que Shanks n'est pas le gars le plus calme et passif finalement quand on sait qu'il était totalement paniqué et qu'il n'arrivait même plus à réfléchir quand Luffy s'est fait attraper par le brigand. Beckman lui par contre avait un peu plus la tête sur les épaules, était un peu plus réfléchi on va dire. Il est toujours ce personnage est toujours dans le calme, il est toujours très badass. Et justement, finalement, la réaction que Kizaru avait contre lui, justement durant la guerre de Marineford, comme quoi il était apeuré, c'était pas un mythe, c'était pas du pipeau du tout. Kizaru avait sûrement vraiment peur de Beckman, et donc ça appuie encore plus ce sentiment de puissance, parce que quand même, pour qu'il soit un minimum lié à Shanks en termes de puissance ou en termes de réputation en fait au combat, c'est que le mec il doit quand même vachement bien se démerder. Ça me fait un peu penser à Zoro et Luffy finalement, les deux sont presque mis sur le même pied d'égalité parfois. Justement, c'est un peu plus appuyé par le fait que Zoro, nombre de personnages le considèrent comme abusément fort et puissant, et c'est des mentions qui reviennent souvent pour lui, qui ne reviennent pas justement pour Usopp, pour Sanji ou pour d'autres. Donc ça fait vraiment le truc de Zoro qui se rapproche le plus de la puissance de Luffy et qui n'est pas un si grand écart entre les deux. Même si forcément le capitaine sera toujours au-dessus, c'est logique. Alors Lucky Roux maintenant, un des premiers à rejoindre l'équipage de Shanks. Il est dit qu'il est vraiment gentil justement et apporte une bonne ambiance dans la team, mais peut malgré tout devenir incroyablement performant au combat quand nécessaire. Ah, Lucky Roux nous a tous choqués à sa façon d'exécuter un bandit, je pense que c'est une des scènes les plus mémorables de One Piece, et c'est surtout pour introduire toute l'histoire, sachant qu'après les morts se comptent sur les doigts d'une main. C'est vrai que le tout premier réel combat dans One Piece, que ce soit finalement une mort aussi sèche, ça fait piquer, et c'est vrai que du coup c'est quelque chose qui restera toujours marqué dans l'histoire du manga. Et finalement ouais, Lucky Roux, et malgré son tempérament très calme etc, et même de ce qu'on a pu voir, finalement ouais, c'est un personnage très joyeux et c'est celui qui unifie vraiment le groupe, malgré son physique qui semble pas spécialement adapté pour le combat on va dire. Eh bien il possède une rapidité incroyable, ce qui justifie du coup forcément la scène avec le bandit, on n'a pas vu arriver Lucky Roux et qu'il tire une balle dans la tête. Donc voilà, réellement c'est peut-être une explication à ça. Finalement, Lucky Roux n'a peut-être pas de fruit du démon lié à la vitesse ou lié à la téléportation ou que sais-je encore. La théorie est quand même pas écartée non plus, mais en tout cas ça la confirme pas spécialement. Donc c'est à voir aussi à l'avenir. En tout cas, il est dit qu'il se soucie beaucoup de Luffy et aime toujours garder un œil sur lui de temps à autre. C'est d'ailleurs lui qui a récupéré le Gomu Gomu no Mi de base. Passons à Yasopp. Ça c'est un peu plus chaud pour lui parce qu'il est vraiment considéré comme un sniper incroyable, mais il a quitté sa femme alors qu'elle était encore enceinte. Donc en réalité, Yasopp n'a jamais rencontré Usopp, autre qu'à travers les primes de son fils. En tout cas, il est dit qu'il est très fier de lui. Et on termine désormais avec un état de l'équipage de Shanks. Alors, Beckman est le vice-capitaine bras droit de Shanks, et sans mauvais jeu de mots. Lucky Roux, lui, est le combattant, tandis que Yasopp est le sniper. Ils ont tous les trois une prime encore inconnue à ce jour, et il en va sans dire qu'elles doivent sans doute être particulièrement élevées.
Je suis vraiment curieux en tout cas de connaître le montant de primes de Yonko comme ça doit être exorbitant. En tout cas j'espère, et j'espère que ça sera surtout bien plus que Barbe Noire, parce que la prime de Barbe Noire je la trouve relativement faible pour le pouvoir destructeur qu'il a, et puis tout ce qu'il peut représenter au gouvernement mondial, c'est très très bizarre. Voilà, c'est tout pour cette toute petite vidéo news. Comme d'habitude, je prends beaucoup de plaisir à pouvoir informer ceux qui n'ont pas accès justement à ces informations. Si jamais vous êtes un petit peu plus à l'aise avec l'anglais, je vous laisse le lien du Twitter de New World Arthur, c'est celui donc à qui on doit toutes ces news, il est traduit directement du japonais à l'anglais. Je vous laisse le lien de son site et de son Twitter, comme ça vous pourrez aller le voir, aller simplement checker ces news. Il y a toujours des trucs très intéressants que parfois une petite info par-ci par-là qu'on va pas spécialement faire toute une vidéo autour, mais qui reste par contre super cool. Donc vraiment voilà, je vous dis, même si vous n'avez pas de très bonnes notions en anglais, n'hésitez pas à aller sur son Twitter, n'hésitez pas à aller sur son site, avec un petit coup de Google Trad, ça passera toujours. Bon, je vous remercie les bros d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et passez un bon week-end. Peace.